Hello les amis, comment vous allez? Je vais engager un sujet très important. C'est un sujet que tout le temps ça me revient, mais ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Mais je profite aujourd'hui pour lancer ce sujet et dire à ma épouse, ma copine, ma fille, Madame Talé, elle est au village, que bonne année. Je te souhaite bonne année. Et je voudrais te dire, ma mère, je t'aime beaucoup ma chérie. Prends soin de toi et de ton bébé. Magné. Alors, le sujet d'aujourd'hui, ça interpelle tout le monde. Nous parlons aujourd'hui de technicien de surface. Technicien de surface, c'est celui-là qui tient la maison. C'est la personne que vous appelez en général ménagère. La personne qui est à la maison au quotidien, c'est elle qui est là à 7h30, elle amène les enfants à l'école, elle prépare, vous mangez, tout le monde mange parce que vous partez au travail. Et dit au même technicien de surface que c'est aussi un bon métier. Ne pensez pas que votre métier là c'est un dernier de métier, non. Ce n'est pas un dernier de métier. Vous, les ménagères, qui pensez que c'est un métier qui n'est pas bon, comment c'est un mauvais métier et on te met dans une maison comme celui-ci, on te dit que tu dois préparer 8 personnes mangent. Tu penses qu'on doit te traiter mal. On ne peut pas te traiter mal parce que le patron a même peur que tu peux le tuer parce qu'il ne te connaît pas. Personne, je vous dis, aucun patron ne peut traiter l'employé mal. Un patron qui traite l'employé mal, c'est un animal. Je dis animal, je sais de quoi je parle. Comment tu peux traiter une ménagère, la technicienne de surface mal, alors que tu sais que c'est elle qui prépare ta nourriture? Si elle met le poison dedans, tu ne vas pas manger et mourir. Si elle tue ton mari, si elle tue tes enfants, moi je dis, aucun patron ne peut traiter mal la ménagère. C'est la ménagère qui est frustrée sur son boulot parce qu'elle se dit qu'être technicienne de surface dans une maison, c'est parce que tu as raté. Et je veux vous dire, j'ai travaillé chez moi avec les techniciens de surface. Les gens qui ont gardé mes enfants, qui ont 27 ans aujourd'hui, qui ont économisé leur argent chez moi. Jusqu'à 2 ans de service, il me dit, madame, je vais apprendre la couture. Il quitte chez moi. Il part apprendre la couture, il rentre, il part apprendre la couture jusqu'à ils ont des ateliers de couture. Moi, je te dis, aucun patron ne peut menacer une ménagère. C'est vous qui êtes frustré. J'ai travaillé avec les filles qui sont quittées chez moi pour ouvrir le salon de coiffure. C'est-à-dire une fille qui est ménagère, on la paie 40 000. Je prends seulement le cas de 40 000. Tu prends 20 000 et tu gardes que 20 000. En une année, ça te fait 240 000. 2 ans, ça te fait 480 000. 3 ans, ça te fait plus de 600 000. Tu pars là-bas dedans, tu calcules l'argent d'une année de l'apprentissage de salon de coiffure. Tu peux verser tout l'argent pour 1 an. Je crois qu'on paie souvent 5 000 par mois. 5 000 par mois, en une année, ça fait 60 000. Tu peux verser 60 000 pour une année. Tu apprends la coiffure tous les jours. Tu oublies d'aller chercher les hommes parce que votre problème, c'est que quand vous voyez un travail, vous laissez pour aller chercher les hommes. Vous ne préparez pas votre avenir. Quand tu touches ton salaire 40 000 étant ménagé, prends le montant que n'importe qui peut comprendre que c'est normal. Tu gardes 20 000, tu prends 20 000 pour résoudre tes petits besoins. En 2 ans, tu as 480 000. Tu verses 60 000 pour apprendre la coiffure. Même les salons de coiffure, même l'atelier de couture, tu peux verser parce qu'on paie 5 000 par mois. Tu paies, en 1 an, tu connais la couture. En 1 an, tu connais la coiffure. Maintenant, tu dis à ta patronne que je veux une machine. Vous partez à quoi? À l'ancienne, on appelle encore, vers Camberto, là. Non, c'est pas là-bas. Ça m'échappe. Je vais vous laisser on va vous laisser dans les commentaires. Vous partez là-bas, vous achetez une machine. Une machine à coudre coûte combien? 35 000. J'ai dit 35 000. Les machines faites tout. Nous, on achetait à l'époque à 60 000. Mais il y a les secondes mains aujourd'hui qui coûtent très moins cher. Même avec 25 000, tu as une machine à coudre. Parce que ma première machine à coudre, je l'ai achetée à 25 000. C'était occasion. J'avais acheté à 25 000. Tu achètes la machine. Dès que tu as la machine, tu peux la mettre chez toi. Tu commences à coudre les cabas comme ma passie. Tu commences à coudre pour les voisins, les avis de Dieu tu fais, les petites choses tu fais. Tu commences à coudre pour les gens de ta famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu deviens couturière, modéliste, tu deviens international même un jour. Quand tu finis maintenant, quand tu veux ouvrir ton atelier, tu rentres voir ta matrone. Tu dis que sur mon argent que tu as gardé, je sais qu'il y a les patrons qu'on dit qu'ils gagnent l'argent, mais je ne pense pas à moi-même parce que quand ils déchargent quand même sur un carnet, toi tu gardes le carnet. Avec ce carnet, tu peux aussi la porter plainte. Sauf que tu vas porter plainte parfois, on va me dire encore que les enquêteurs ont fait ceci, on a raconté des choses, mais tu peux porter plainte si tu gardes ton argent à ton patron, tu peux aussi lui porter plainte. Mais je ne pense pas qu'un patron sérieux peut bouffer l'argent de l'enfant. Il ne peut pas.
Parce que moi, j'ai gardé l'argent des enfants. Dès qu'on ouvre ton atelier de couture maintenant, l'atelier de couture, il y a des petites maisons qui coûtent 20 000, 25 000. Tu as encore ton argent, presque 500 000 à ta matron. On perd 6 mois ou 3 mois. 25 000, ça fait 75 000. Tu as encore au moins 400 000 francs de reste de ton argent de 3 ans de ménager seulement. 3 ans seulement, si tu gardes 20 000. Avec les restes d'argent là maintenant, on loue ton atelier 75 000. Maintenant, tu prends d'abord ce que tu as cousu au quartier étant encore à la maison. Tu exposes, tu exposes, tu exposes. Dès que tu mets le mannequin, il y a les mannequins, les cintres qui coûtent peut-être 2 000, tu peux acheter au marché central, tu paies un mannequin, tu mets dans la porte, tu habilles déjà un homme, tu mets là avec une femme avec le mannequin. Je vous assure, ce parti, ce n'est pas le femme là, c'est pratique, c'est simple. Tu deviens un jour patron, passant par le travail de ménage. Je ne peux pas citer le nom de mes enfants ici, ce n'est pas bien. Mais mes enfants, que je les ai fabriqués dans ce domaine, ils sont 4. Je dis 4 enfants que j'ai fabriqués dans ce domaine. Mais quand ils venaient, même leurs parents disaient que, va aussi là-bas voir, non, va aussi voir si ça peut aller. L'enfant est arrivé, j'ai mis l'enfant, je lui ai parlé. Aujourd'hui, je vous assure, si je meurs, c'est ces enfants qui vont venir d'abord commencer à arranger mon corps parce qu'ils vont m'habiller, tout, parce qu'ils savent que je suis leur mère. Ils sont mes enfants plus que mes propres enfants que j'ai accouchés parce que chaque fois quand ils me croisent en route, ils disent que c'est la merci qui m'a fait, je suis ce que je suis grâce à ma mère. C'est la merci. Je vous assure, être technicien de surface, ce n'est pas le dernier des métiers. C'est un bon métier. C'est un métier noble. C'est un métier quand tu es dans la maison, tu es une jeune fille, tu travailles bien, tu rends bien service. Tu peux même te marier dans cette famille. Tu peux même te marier. Je vous dis ce que je dis, c'est ce qui s'est passé chez moi. J'ai travaillé avec les ménagères que quand mes frères viennent à la maison, ils disent, Mathé, ta ménagère là est très gentille, elle est douce. C'est déjà l'entrée en matière. C'est bien. Et comme moi, je suis une maman, je ne suis pas avare. Je dis directement que c'est une fille de tel village, mais elle est bien, vraiment, elle est comme ça. Et beaucoup ont trouvé leur mari à travers ça. Pour les employés, j'ai travaillé même avec les employés ils ont touché le salaire de 50 000 chez moi. Ils ont fait des économies jusqu'à ils ont ouvert leur petit kiosque. Mais aujourd'hui, un employé arrive, au lieu de travailler doucement pour faire l'économie, il regarde seulement, il dit, si je porte 1 million, si je n'ai pas avec, ça va me faire quoi? Si je porte 500 000, faire quoi? Un patron reste un patron. Vous allez voler les patrons, voler, mais le patron qui va être patron restera patron. Quand on est patron, c'est jusqu'à la vie. Si moi, mais je dis que depuis 2013, je n'ai plus l'argent, vous n'allez pas comprendre. Mais chaque jour, on m'appelle. Maman, c'est moi qui avais travaillé avec toi comme ça. J'ai vu tes vidéos. Ça me fait ma fierté, ça me fait ma richesse. Alors, vous les techniciens de surface, laissez d'être stressé. C'est toujours vous qui restez vous dire que on me traite comme une chienne, on me traite comme une animal. Je mange mal, on me met à la porte. On me met de comment tu peux préparer la nourriture, on te met à la porte pour manger. Est-ce que c'est trop, c'est sérieux? C'est toi qui prépares la nourriture et maintenant on te met à la porte. C'est pas toi qui as préparé. Bon, c'est vrai, vous allez aussi dire qu'il y a les patrons qui comptent les morceaux de viande. Mais toi, tu as ton objectif à atteindre, non? Est-ce que tu es venu là-bas rien que pour la nourriture? Si tu es venu là-bas et que c'est un patron mauvais, qu'il compte les morceaux de viande pour te donner préparé, respecte aussi, tu fais tes 2 ans, tu as un projet, tu as ton objectif, tu atteins ton objectif, tu pars, non? Pourquoi tu vas créer les problèmes, parler aux voisins, elle a fait ceci, commence à raconter des choses, alors que toi-même tu es conscient que tu quittais chez vous, tu ne connaissais même pas sauter le riz. Parce que j'ai recruté les ménages, je vous dis les mamans, occupez-vous de vos enfants. Et les filles, apprenez à préparer avec vos mamans. J'ai travaillé avec les ménagers qui arrivent chez moi, ils ne connaissent pas sauter le riz. Ils ne connaissent pas sauter le spaghetti. Elle ne connaît pas sauter le légume. Ça m'a mis dans mes états. Je veux même la chasser et dire que bon, non, c'est un enfant. C'est ceux qui sont d'une famille pauvre que le père n'est rationné même pas. Je me mets à former l'enfant. Tu formes l'enfant jusqu'à il connaît un peu préparer, il fait la tête, il ne peut plus t'aider. C'est comme ça qu'il va aussi aller te faire du sabotage, qu'il faisait tout chez toi, il faisait tout chez toi, il faisait tout chez toi. Tu ne voyais pas, machin, tu travailles, tu ne voyais pas. Je voudrais dire à tous les techniciens de surface, les ménagers en général, comme vous appelle, que mettez votre travail au sérieux. Mettez du sérieux sur ce boulot. C'est le seul boulot que tu ne paies, tu viens là-bas, il n'y a pas de manquant. C'est le seul boulot sans manquant. Si tu fais bien ton travail, le patron là ne peut pas te menacer. Et vous les patrons, respectez-les aussi. Et si elle vous menace, dis-leur que vraiment, appelle à vous dialoguer et vous vous séparez. Ne la traite pas de tous les noms d'oiseaux, ne l'insulte pas, n'insultez pas les gens. Pour moi, les insultes, ce n'est pas mon affaire. Moi, je parle, mais je n'insulte pas. Arrêtez d'insulter les ménagers. Vous les ménagers, respectez vos patrons. C'est un boulot noble. Et si une ménagère est au courant de ce message et qui souffre encore, qui m'appelle, il aura le travail demain matin. Et on va lui payer. Et je vais contrôler si on le paie mal. Bisous, bisous.